Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de novembre 2020. Tout d'abord, merci pour toutes les vues, pour tous les pouces que vous m'avez donnés pour le mois d'octobre, pour le tirage amour octobre 2020. Et puis pour les tirages du 1er au 15 et du 15 au 31 aussi. Merci pour les gentils commentaires et merci aussi encore une fois pour tous les pouces. Ça fait super plaisir. Ici, je suis revenue au schéma, vous, votre personne. Encore une fois, ici, vous êtes libre d'intervertir. Hein. On parle d'énergie ici. Donc, vous pouvez, si vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, c'est que vous êtes de ce côté-là et ma foi, votre personne de l'autre. Quoi d'autre? Au niveau du temps, le tarot ne connaît pas le temps. Donc, c'est votre tirage novembre. Mais pour certains, tout ça, ce sera déjà passé au mois d'octobre. Ou pour d'autres, ce sera au mois de décembre. Hein. Quoi d'autre aussi? Le tarot ne connaît pas les sexes, hein, donc lorsqu'on voit des personnages, ici on ne gardera en fait que les caractéristiques des personnages sur les cartes. Alors j'ai utilisé pour ce tirage le Arcanum Tarot, ainsi que le Light Shears Tarot. Et puis restez jusqu'à la fin, on va utiliser les cartes de Dorine Virtue. Mes petites cartes manuscrites, messages de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, et puis probablement des petites breloques aussi. Bon, alors on est parti. La première carte qui est sortie pour vous, amis Gémeaux, j'ai le 6 de bâton. Donc ici on est dans les signes de feu, Bélier, Lion, Sage. 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Hein. Vous voyez ce personnage ici. Oui, c'est quelqu'un de très victorieux, il a même sa couronne, la couronne de laurier. Il y a des gens aussi autour de lui, ça peut être la reconnaissance. La reconnaissance, ça peut être le succès. Si vous êtes dans les arts ou je ne sais pas, acteur ou quelque chose, ça peut être aussi voilà, la victoire par rapport à ça. En tout cas, vous êtes mis en avant et il y a une foule qui vous acclame ici. Donc si vous êtes sur scène, voilà, c'est très bon pour vous, amis Gémeaux. La carte est clarifiée ici avec le fou, the fool. Donc ici on est dans les signes des Verseaux. Hein. Alors vous avez pris ici, hein, vous connaissez le fou, hein, prêt à se jeter ici, prêt à faire un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu. Et vous, je crois ici, amis Gémeaux, en fait, que vous avez pris un risque, vous avez pris un grand risque ici, un grand comment dire, leap of faith, un grand, comment dire, oui, bon, on va dire ça comme ça, un risque, un gamble, un saut dans l'inconnu pour arriver à cette victoire ici, cette reconnaissance, où vous avez la foule qui vous acclame et où vous récoltez finalement en fait voilà, la couronne de laurier. Donc c'est tout bon pour vous. Ça peut être en amour, ça peut être voilà, ça peut être dans votre vie professionnelle ou si vous êtes un artiste en tout cas. Ensuite, la deuxième carte qui est sortie pour vous, l'As de coupe. Alors ici, un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. L'As de coupe, hein, vous le connaissez, hein, ici on a cette coupe énorme qui déborde d'eau, hein, qui déborde d'émotions. On a une abondance ici dans l'eau aussi, vous voyez les poissons, les poissons qui représentent l'abondance, hein, l'abondance encore une fois ici de l'eau, des sentiments, de l'amour, des émotions. L'As de coupe, c'est un nouveau départ en amour. L'As de coupe, c'est une nouvelle histoire d'amour ou une histoire d'amour qui peut-être commençait à tomber dans de la routine, qui peut renaître grâce aux sentiments. Ça peut être aussi un projet personnel, un projet artistique, personnel, développement personnel. La carte est clarifiée ici par l'arcane majeur du jugement. Alors, le jugement, vous connaissez cette carte, le jugement, ici, vous voyez, hein, cette personne, c'est comme si son âme
je ne sais pas si son âme est en train de partir, enfin, c'est comme si elle va revivre. Hein. Donc le jugement, en fait, c'est un peu la carte des deuxièmes chances. Hein. Donc il est possible ici qu'avec l'as de coupe et le jugement, en fait, vous donniez une chance à une relation dans laquelle vous êtes déjà et qui peut-être tombait un peu dans la routine, ou peut-être pour d'autres, vous donnez une chance à quelqu'un de votre passé, à votre ex peut-être. Quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Ensuite, on a l'as d'écus, encore un as pour vous ici, amis Gémeaux. Donc cette fois-ci, on est dans les signes de terre, hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Donc l'as d'écus, alors l'as d'écus, waouh, ça peut être une grosse rentrée d'argent. On est dans les écus, ça peut représenter aussi le milieu professionnel. Allez savoir, vous avez le 6 de bâton, vous avez une foule qui vous acclame. Peut-être que vous avez une promotion, ou vous avez décroché un rôle, ou vous travaillez avec le public, peut-être vous avez une prime, une promotion ici, mais en tout cas il y a un beau départ en ce qui concerne les acquis, hein, le palpable, on est sur du solide ici, c'est de l'argent, ce sont des richesses spirituelles aussi. D'accord, donc il y a un beau départ là, ça peut être tout simplement au niveau de votre carrière. Hein. Si c'est en amour, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui vous offrira de la sécurité au niveau financier en tout cas. La carte est clarifiée par le 3 de coupe, donc signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Ici on vous voit clairement, amis Gémeaux, en train de célébrer quelque chose avec vos amis les plus proches. Hein. Vous voyez ces trois personnages ici, donc voilà, sous la grande ours, hein. Donc la nuit. Vous allez faire la fête un peu la nuit. Vous avez des choses à célébrer et c'est sûr, avec cet as d'écus qui vous tombe dessus, ce très beau départ au niveau matériel, vous avez de quoi avoir envie de vous amuser et faire la fête avec vos amis Gémeaux ici. N'oubliez pas, hein, au niveau des messages, hein, si le message n'a rien à voir avec votre vie, laissez, le message est pour quelqu'un d'autre. Prenez ce qui résonne, jetez le reste, comme je dis toujours, c'est pour quelqu'un d'autre qui en a besoin. On va passer à votre personne, j'ai plus d'ongles. Alors votre personne, première carte, votre personne a le 9 de coupe, donc encore une fois, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors le 9 de coupe, c'est ce qui correspond un peu, dans les arcanes mineurs, à l'arcane majeur, l'étoile. Le 9 de coupe, c'est comme un souhait réalisé, un vœu qui se réalise ici. Vous voyez cette personne ici, elle est vraiment, voilà, c'est quelqu'un qui connaît c'est un peu lourd comme formule, le contentement émotionnel, je vais le dire quand même. D'accord, c'est quelqu'un de tout à fait satisfait ici, oui, au niveau des émotions. Attention aussi, ça peut être quelqu'un qui abuse un peu de la boisson, hein. Le 9 de coupe, donc attention. Mais sinon, ici, on a vraiment l'impression que votre personne est quelqu'un, voilà, qui est bien, qui vient d'avoir un vœu, hein, quelque chose qui s'est réalisé pour votre personne, quelque chose qu'elle souhaitait. Apparemment, avec le chariot ici, pour clarifier, arcane majeur, hein, c'est quelque chose qui est arrivé très vite en fait sur votre personne. Je ne sais pas, peut-être votre personne a manifesté quelque chose et ici on voit avec le chariot, rien ne peut l'arrêter. Hein, vous voyez, il n'a même pas de roue. Hein, les chevaux sont vraiment lancés au galop ici et rien ne peut arrêter en fait le succès quelque part, hein, c'est quand même un succès ici, un souhait qui se réalise. Il n'y a rien qui peut arrêter ça pour votre personne. Ensuite, il est sorti pour votre personne le 4 d'écus. Alors le 4 d'écus, signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc le 4 de denier, c'est cette personne. Vous voyez ici comme elle tient les écus serrés sur sa poitrine. Hein.
On peut même dire que les écus reposent sur son chakra, le chakra de la gorge, le chakra du cœur aussi ici. Ça peut être quelqu'un qui est un peu avare en parole, avare peut-être aussi au niveau des sentiments, ou quelqu'un qui fait très attention en tout cas à son argent. C'est quelqu'un qui ne veut pas partager ici, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne donne rien en fait. La carte est clarifiée ici par le 7 d'épée. Donc les épées, signe d'air, hein. Donc vous, les Gémeaux, Balance et Verseau. Alors ici, le 7 d'épée, vous le connaissez, hein, dans le tarot traditionnel, c'est ce personnage qui a volé toutes les épées du camp. Hein. Ici, vous voyez la carte dans le Light Shears Tarot, la carte est un peu différente. Lui, il a volé les plumes, hein, les plumes des oiseaux. D'accord. Il a un couteau à la main. Bon. Il est aussi en fait complètement exposé. Vous voyez, il est complètement à découvert ici. On voit la ville là-bas au loin et il est complètement éclairé par la lumière de la lune. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui va se faire attraper de toute façon. Donc c'est quelqu'un de pas très scrupuleux ici. Alors, ouch, je ne sais plus comment me mettre, je vais me tourner. Donc ici, donc, on a votre personne, peut-être votre personne a eu affaire à quelqu'un de peu scrupuleux qui a voulu voler quelque chose. Alors voler de l'argent, hein, ma foi, ce sont des écus ici, voler des biens, hein, et puis peut-être voler au niveau des sentiments, hein, c'est un tirage amour ici, ça peut être une personne en fait qui a pris ce qu'elle voulait dans cette relation, et voilà, votre personne, pour se protéger en fait, est obligée maintenant comment dire, de se renfermer un petit peu. C'est quelqu'un peut-être qui ne s'exprime pas beaucoup, ou quelqu'un qui ne veut pas trop ouvrir son cœur. Mais bon, vous me direz, c'est normal si votre personne a eu affaire à ce genre d'individu ici de 7 d'épée. La dernière carte qui est sortie pour votre personne ici, attention les yeux, le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est un bélier. Le roi de bâton, c'est un séducteur. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va... signe de feu, hein, de toute façon. C'est quelqu'un qui suit ses passions, c'est quelqu'un qui suit ses désirs. Lorsque ce roi a quelque chose dans la tête, hein, lorsqu'il a un but, en fait, voilà, c'est quelqu'un... On ne pourra pas l'arrêter. Et puis c'est aussi quelqu'un, en fait, qui passe à l'action et qui réfléchit aussi après. C'est quelqu'un d'un certain âge, hein, c'est un roi. C'est quelqu'un qui a une certaine expérience aussi. Vous n'êtes pas apparu ici, dans Gémeaux, dans votre tirage. Non. En tout cas, votre personne est quelqu'un, quelqu'un d'un certain âge. Hein. C'est un homme séduisant. Vous voyez, il est habillé tout de rouge, tout est tout feu, tout flamme autour de lui, hein, jusqu'au ciel orange. Donc voilà, c'est quelqu'un de très passionné, passionné en amour, passionné sur tous les domaines. Hein. Il est tourné vers vous, hein, d'ailleurs. Ensuite, la carte est clarifiée, donc on a un roi de bâton clarifié par le roi de coupe. Alors là, on est dans des énergies différentes. Cette fois-ci, on est dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, hein, mais pas que. Le roi de coupe, lui, c'est un Cancer, signe des Cancers. Alors lui, il est plutôt zen, hein, vous voyez, il a les yeux fermés. C'est un personnage, voilà, avec les genoux assis en tailleur, hein, comme c'est quelqu'un qui médite peut-être beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup peut-être, c'est quelqu'un qui manifeste aussi, vous voyez, hein, il a les yeux fermés ici. Il contemple quelque chose. Sa coupe est juste sous sa main ici. C'est quelqu'un qui a peut-être envie de donner sa coupe à quelqu'un. Tout est calme, hein, autour de lui. Vous voyez la mer derrière, un voilier très
tout est paisible, tout est bleu. On a aussi une lumière, hein, comme un soleil autour de la tête de ce personnage. Donc le soleil, hein, carte de joie, de bonheur, de guérison, carte très positive. Le roi de coupe, c'est un roi qui ne communique pas beaucoup ses émotions, d'accord? Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise en fait totalement ses émotions, mais qui ne les communique pas forcément. Néanmoins, c'est un personnage, c'est un homme qui est homme-femme, hein, c'est quelqu'un sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Hein, c'est quelqu'un, il est solide comme un roc, hein, ce roi de coupe. Il est très abondant aussi. Très abondant aussi. Vous voyez, lui, de toute façon, voilà, il est assis. Est-ce qu'il est assis, assis sur l'eau, sur un petit rocher. Enfin, voilà, l'abondance des sentiments ici, voilà, représentée par l'océan. Tout est calme. Alors, dites donc, Gémeaux. Il y a deux personnes autour de vous. Vous avez un roi de bâton peut-être, et puis vous avez un roi de coupe. Je ne sais pas à qui vous allez donner une deuxième chance ici. Je ne sais pas si ça va être au roi de bâton ou au roi de coupe. Ouais, il est possible pour certains qu'il y ait deux personnes en fait autour de vous. Il y a ce roi de bâton là qui clairement regarde dans votre direction. Et il y a un roi de coupe qui est plutôt en contemplation. Mais il a sa coupe ici, prête à vous offrir une coupe, prête à vous offrir un as de coupe. Alors que ce roi de bâton va vous offrir un bâton, va vous offrir du feu et de la passion. Pour les autres, il se peut que ce soit la même personne. Hein. Quelqu'un qui au premier abord ressemble à, comment dire, un séducteur, hein, ce roi de bâton, mais qui en fait a des sentiments réels avec ce roi de coupe, et qui en fait est solide comme un roc. Est-ce qu'il y a autre chose à lire? Donnez-moi une petite seconde. Des fois on voit des choses. De foule, jugement, 3 de coupe, mais ça on l'a déjà dit. Hein. Vous prenez un risque, amis Gémeaux, vous prenez un risque. Vous faites un saut vers l'inconnu en donnant une chance à quelqu'un ici, une seconde chance à quelqu'un. Vous accordez une seconde chance à quelqu'un, mais c'est un grand saut dans l'inconnu pour vous. Et ça donne lieu à des célébrations ici. Ici, on a quoi? Chariot, Seven of Swords, King of Cups. Ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut-être arrive sur ce roi de coupe. Quelqu'un qui arrive au galop sur ce roi de coupe pour essayer de lui voler quelque chose. Ce personnage de 7 d'épée, là, on ne peut pas l'arrêter hein, avec le chariot. Il va tenter quelque chose par rapport à ce roi de coupe. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Hein. Vous voyez ici, il est en méditation. Hein. C'est quelqu'un qui signe de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi. Bon, on va passer maintenant aux cartes de Doreen Virtue. Can I have 2 cards, please, for Gemini? Gemini in love for the month of November 2020. 2 cards, please, for the sign of Gemini. What do Gemini need to know in love for the month of November 2020? Thank you. One more card, please. Oh, just one. One more card, please, for Gemini. Bon. Non, il y a 3. One more card, please, for Gemini in love. What do Gemini need to know? What do they need to know for the highest good for the month of, thank you, November. Alors,
Wow, trust. Ici, on vous demande en fait d'avoir confiance. On vous dit, this situation is calling for you to have faith. On vous dit ici que en fait, cette situation demande à ce que vous ayez confiance. Hein, confiance que les événements vont bien se passer. Confiance en l'univers, en votre Dieu, confiance en la personne qui est en face de vous aussi, peut-être tout simplement. D'accord. Ça, c'est peut-être pour vous, amis Gémeaux, avec ce grand saut dans le vide. Oups, ce grand saut dans le vide que vous allez faire. Il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous ayez la foi parce que de toute façon, pour vous, c'est succès garanti, célébration. Et pour vous, c'est l'amour, projet personnel et l'argent ou une promotion ou un job en or. Donc oui, il faut avoir confiance ici, totalement confiance. Ensuite, la deuxième carte, on a retreat, donc retraite. Hein. It's time to disconnect from the world. Donc il est temps de se déconnecter en fait du monde. Donc il y a quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler un petit peu. Alors vous pourriez vous isoler avec votre personne, hein, c'est possible, comme les deux personnages là, cet homme et sa femme. Hein. Mais vous pouvez aussi prendre votre retraite, cette retraite tout seul, hein, si vous avez besoin de faire un petit travail personnel sur vous. On va tirer maintenant un petit message manuscrit from your person. Message from the person of Gemini. What do Gemini need to know from their person for November 2020? Bon, voilà pourquoi je bats et je tire vos cartes au préalable. Come on, one card please for Gemini in love. What do they need to know? What is the message from their soulmate, from their twin flame, from their lover? What do they need to know? What do they want to say to Gemini? Ah, celle-ci a voulu sauter. Je regarde celle-ci. Oh, il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un ici, I am mad at myself for behaving this way. Je suis fâchée en fait. Je suis fâchée contre moi, contre moi-même, hein, de m'être conduit de cette façon. Ça, c'est peut-être pour vous, hein, amis Gémeaux, c'est peut-être pour votre personne. Hein. Peut-être cette personne qui regrette. C'est peut-être cette personne qui regrette d'avoir agi ainsi avec votre personne. Mais bon, j'imagine que c'est trop tard. Restez un petit moment, on va utiliser maintenant des petits charmes. Oups là, je vais vous poser sur l'ordinateur. Non, tombez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour, l'as de coupe, on a un joli cœur ici, une belle histoire. J'ai une belle fleur ici. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une rose. D'accord, si quelqu'un a des fleurs, si quelqu'un vous offre des fleurs. Où est-ce qu'on a des fleurs ici? On a des fleurs sur l'as
sur l'as d'écu, hein. Tout ça, là, des petites fleurs rouges, jaunes. Des jolies fleurs. On a un petit tournesol ici, donc j'associe un peu ça moi avec le soleil, hein, la joie, l'abondance, la gaieté, la liberté aussi quelque part. J'ai encore une fleur ici, petite fleur, quelqu'un vous offre des fleurs, travaille avec les fleurs du jardin. Ensuite j'ai la lettre I, il y a un I, j'ai un petit H, j'ai un B, non, il focus pas, bon c'est un B, j'ai un U, j'ai un D. Bon, alors lui, je ne sais jamais ce qu'il est. Je pense que c'est un W. Dans le pire des cas, c'est un M. Et puis j'ai un Z. Ensuite, j'ai un petit éléphant. Hein, qui porte chance, qui porte bonheur. Peut-être vous avez ça en bibelot sur une étagère ou quelque chose. Bon, c'est quand il a la trompe en l'air, je crois, qu'il porte bonheur. Mais bon, voilà, j'ai un petit éléphant. Et puis, il y a un petit cœur ici avec un petit... vous avez comme un trou de serrure sur ce cœur, d'accord? Donc ici, il faut la clé pour atteindre le cœur de cette personne. Ouais. Là, voilà la clé. Elle est là, la clé. Elle est sur les genoux de votre personne. Il faut prendre la clé, il faut atteindre son cœur, il faut que cette personne enlève tous les écus pour s'ouvrir à vous. Il faut la bonne clé. Voilà, amis Gémeaux, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Si oui, faites-le moi savoir avec des pouces. Si vous pensez que cette vidéo pourrait faire plaisir à quelqu'un, n'hésitez pas à partager. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Et aussi, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci, amis Gémeaux, au revoir.